sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais on n'explique pas comment un mariage doit se faire. Oh, bonjour mon papa chéri. Bonjour mon papa d'origine. Ainsi donc tu épouses ton cher Vladimir. Eh oui. Et toi tu épouses... C'est bon Julius. Un mariage double, quel bonheur. Oh, mais je serai jamais prêt. Je vais oublier les formules, les gestes. Oh, mon livre. Oh non, un père ne devrait pas être obligé d'officier lui-même au mariage de ses filles. C'est beaucoup trop lui demander. Mais comment faire autrement puisque vous êtes le roi? Oh, c'est vrai, j'oubliais. C'est moi le roi. Oh, ne vous inquiétez pas, tout se passera très bien. Vous serez parfaitement digne. Oui, pour la fête, avez-vous des suggestions? Bon, faites comme bon vous semblera. J'ai moi-même tant de préparatifs à faire. À commencer par la recherche de remèdes. Mais mes rougeurs ont encore augmenté. Je ne vais pas faire une crise urticaire, pas maintenant. Et moi, je cherche encore le cadeau idéal à offrir à Vladimir. Mais pour ce qui est de la fête, nous vous faisons entièrement confiance. Il faut commander les fleurs tout de suite. Oui, mais je pensais à quelque chose d'autre de simple. Tu vois, quelque Mais non, rose. des roses blanches. Non, mais trop la roulette. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Quel menu préparer? Comment placer les invités autour de la table? Oh, Bougeotte, une fois de plus, votre absence se fait cruellement sentir. Mais j'y pense. Odal et Minis, mais oui, elles sauront. Vite, il n'y a pas un instant à perdre. Oh, mes bonnes marraines, Féomis et Fémidal. Non, c'est Féminis et Féodal. Venez prêter main forte à un pauvre père ignorant. Oh, ma chère, vous me brisez les reins. Mais c'est votre faute aussi. Vous avez encore brouillé mes ondes. C'est moi qu'on a appelé. Oh, j'aurais juré que c'était moi. Mes bonnes amies, je vous ai convoquées toutes les deux. Mes 2 filles se marient. La coquine, elle s'est décidée à épouser son Vladimir. Et je vous confie la tâche d'organiser la fête. Oh, mais avec plaisir. Comptez sur nous. Vous aurez une fête comme vous n'en avez jamais vu. Oh, mais d'abord, je vais embrasser ma fille. Oui. Et moi la mienne. Je fais quelque chose de magnifique, de gigantesque, de grandiose. Oui, bien sûr, mais de bon goût, sans trop de fioritures. Oh, cela dépend de ce que vous entendez par fioriture, ma chère. Cantange, quoi donc? Vos 2 filles se marient. Eh oui. Je trouve Cybèle bien inconséquente de marier un bouffon, alors qu'elle a toujours prétendu attendre le prince charmant. Quant à Noémie... Non, mais quelle idée d'épouser ce soi-disant prince, hein? Elle qui a toujours juré que jamais elle n'en épouserait un. Oh, je ne comprends pas du tout vos filles, Majesté. Et bien sûr, j'en suis le dernier avisé, comme toujours. Oh, mais il ne faut pas nous en vouloir. Tout ça s'est décidé tellement vite. Et ces jeunes tourtereaux ne veulent pas attendre. Ils désirent se marier dès demain. Mais moi? Vous? Oui, moi? L'éternel prétendant est conduit, hein? Que deviens-je dans tout cela? On fait une fête, on se marie, on se bécote, on reçoit des cadeaux, hein, un trône, un château. Tandis que moi, on m'oublie. Pauvre prince, c'est pitoyable. Mais, mon pauvre du tendre, votre tour viendra. Un jour. Enfin, vous trouverez bien gants à votre pied. Non, enfin, chaussures à votre main. Ah non, c'est pas ça. Enfin, le contraire. Souriez, la vie est belle. Les petits oiseaux chantent et le soleil brille pour tout le monde. Mais en d'autres mots, vous vous fichez complètement de moi. Mais non. Seulement, j'ai d'autres chats à fouetter. Je dois faire redorer ma couronne et mon épée, faire recoudre mon pantalon, faire rafraîchir mon manteau royal, construire une plateforme pour la table des noces. Oh, j'en suis tout essoufflé, tiens. Oh. Soit, je serai beau joueur. Après tout, elles ont bien le droit d'épouser qui elles veulent. Je suis même prêt à vous rendre service. Donnez-moi votre couronne et votre épée,
Et je me charge de les faire préparer pour demain sans faute. Oh, vous feriez cela? Oh, avec plaisir, hein. J'ai de la sympathie pour vous. Pauvre père qui marie ses 2 filles. Et pourquoi, pauvre père? Oh, mais c'est bien connu. Après leur mariage, les enfants oublient vite leurs parents. Ils quittent le nid familial. Oh, c'est pourtant vrai. S'établissent au loin. Au loin. On des ribambelles d'enfants qui les occupent de l'aube au crépuscule. Ouais, vous ne compterez plus, quoi. Oh, tourne à roulette. C'est donc la moindre des choses que j'allège un peu le fardeau de vos responsabilités. Oh, je me sens mal tout à coup. Oh, c'est la nervosité, hein. Oui. Allez vous reposer un peu dans vos oui, appartements, hein. Je m'occupe de tout. Oh, je serai bien ça. Oh. Oh, mes petites filles. Tourne à roulette, je ne les verrai plus. Oh, la belle fête qu'il y aura, avec de la musique et plein de gâteaux. Imbécile. Oh, je ne suis pas un imbécile. Il faut pourtant l'être pour se réjouir à l'approche d'un jour aussi triste. Mais ce n'est pas triste, un mariage. La preuve, c'est que tout le monde est content. Mais toi, hein, tu ne devrais pas l'être. Puisque Noémie mariée, hein, tu retourneras tout fin seul dans ta caverne. Pourquoi? Il faut tout lui expliquer. Oh. Quand elle aura épousé Vladimir, hein, Noémie ne voudra plus de toi. Avoir un dragon pour ami, c'est bon pour les petites filles. Hein. Maintenant qu'elle est une femme, elle refusera de te traîner partout. Tu lui ferais honte. Tu crois? Absolument. Elle déménagera à Verte Colline, ne regardera pas derrière elle. Tu es cuit, mon vieux. Mais il faut empêcher Noémie de partir. Je serais bien trop triste. Il y a une solution pour qu'elle reste. Oh oui. Mais tu devras suivre mes instructions à la lettre. D'accord. Professeur? Azimut, Noémie, quel bon vent t'amène. C'est-à-dire, tu reviens bientôt. Mais tu es chez toi, bien sûr, tu peux. J'étais... Oh, Azimut. Si vous essayez de me cacher quelque chose, vous vous y prenez bien mal. Ah bon? Les fils. Quel fil? Eh bien, les fils qui dépassent derrière votre dos. Je n'ai jamais été très doué pour les surprises. Oh, et puis aussi bien te dire. De toute façon, j'ai besoin de ton aide pour en faire l'essai, et puis je n'aime pas trop les démonstrations publiques. J'ai inventé un appareil en guise de cadeau de mariage pour ta sœur et toi. Oh, comme c'est gentil. Et à quoi sert-il? Comme tu partiras bientôt pour Verte Colline, j'ai pensé qu'un appareil qui vous permettrait à Cybèle et à toi de communiquer à distance serait utile. Je l'ai appelé Télévox. Mais quelle merveilleuse idée! D'ailleurs, moi-même, je ne détesterais pas avoir des nouvelles de mon ancienne meilleure élève, de temps à autre. Oh, vous en aurez, je vous le promets. Puis, moi aussi, j'ai un cadeau pour vous. Pour moi? En souvenir de ces passionnantes heures d'études et de travail passées avec vous, et en remerciement de votre patience infinie et de vos bons conseils, je vous donne la 7e clé de la boîte noire. La 7e clé? Oui, celle qui vous donnera accès à la planète d'où proviennent les plus lourdes et à sa réserve infinie de connaissances. La Terre? Oui, la Terre. Et mon vaisseau est resté sur la Lune, mais je vous aiderai à en construire un autre. Oh, Noémie, c'est un magnifique cadeau. Merci. Et maintenant, il faut compléter l'installation du Télévox. Un 2e appareil est déjà en place dans la salle du trône. Il ne restera plus qu'à faire les ajustements nécessaires pour qu'il soit prêt dès demain. Voilà. Et comment fonctionne-t-il? Tiens-le comme ceci. Oui. Je me rends dans la salle du trône et de là-bas, je te communiquerai mes instructions. Oh, vous êtes sûr que je pourrai vous entendre? Tu verras, jeune sceptique, tu verras. Ah, bonjour, mon gentil dragon. Tu as demandé à me voir? Oui. Que dirais-tu pour le mariage d'être mon garçon, ou plutôt mon dragon d'honneur? Je suppose que tu n'as trouvé personne d'autre. Mais après, tu auras tout oublié dans l'éloignement de ta vie occupée. Ce n'est pas drôle de se sentir utilisé comme un vieux torchon qu'on jette après avoir essuyé la table. Et c'est pourquoi je te remercie
Mais non, je ne serai pas ton honneur de dragon. Un vieux torchon. Noémie, Hein? Professeur Copernic? approche ta bouche de l'appareil pour me parler, je t'entends mal. Hein? La voix vient de là-dedans? Et que dis-tu? Je vous entends, professeur. Je vous entends très 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 bien. C'est extraordinaire. Bravo! Oui. Et j'entends aussi des sons bien étranges. Oh, nous reprendrons ce point plus tard, sinon je sens que je vais commencer à faire de la vapeur. Il faudra bien y revenir tôt ou tard. Ce sont les fées qui discutent, mais je ne t'entends pas très bien. Nous poursuivrons nos essais plus tard, mais nous savons déjà que le télévox fonctionne. Au revoir. Oui, au revoir. Oh, d'accord, d'accord. Alors vidons la question une fois pour toutes. Donc, l'heure de la cérémonie. Comme j'essayais de vous l'expliquer, la célébration devrait avoir lieu à l'aube pour symboliser la nouvelle vie qui commence pour nos filleuls. Non, elle devrait avoir lieu le soir au clair de lune. C'est plus original et tellement plus romantique. Oui, j'aimerais savoir... Le soir, les signes n'y verront rien. Ils risquent de se poser sur le haut d'une tourelle ou dans un marais. Le livre ne dit rien de... Les signes? Mais il n'a jamais été question du signe. Mesdames, s'il vous plaît, le livre ne dit pas ce qu'il a dit du roi après le mariage de ses filles. Oh, nous avons déjà assez de mal à organiser la cérémonie sans nous charger en plus de ce qui se passe après. Oh. Les signes, c'est la tradition. Et ils doivent être blancs. Professeur, que deviendrai-je, moi, quand mes filles seront parties? J'en suis tout retourné, je ne peux plus rien avaler. Allons, vos filles resteront toujours vos filles. Je vous fais préparer tout de suite une tisane pour faciliter votre digestion. Ah, oui, Ça oui. passera, vous verrez. Oh, oui. Mais je me fiche de la tradition. Mesdames, puisque le temps presse, pourquoi ne pas tirer au sort pour déterminer l'heure de la cérémonie Tirer au sort une chose aussi importante. Oh, quand c'est amusant. Bon, si cela peut aider à trancher la question. Alors, vous dites roi Jason ou tête de dragon? Roi Jason. Tête de dragon. C'est le roi Jason. Vous avez gagné, féodal. Le mariage aura donc lieu à l'aube. Bon, voilà toujours une question de régler. Oui, mais comment avertir tout le monde et organiser le reste? Je me charge de régler tous ces petits problèmes, hein, pendant que vous continuez vos négociations. Oh, comme vous êtes aimable. J'y vais tout de suite. Et bon, le gâteau de noces maintenant. Oui. Faut-il absolument un gâteau? Mais que voulez-vous d'autre? Une galette? Oh, c'est bien ma chance. Je serai couverte de plaques rouges le jour de mon mariage. Je serai horrible. Mon fiancé me trouvera laide. Oh, cette crème de concombre doit faire effet. Il est là? C'est moi, Julius. J'ai à te parler, je peux entrer? Mais non, je ne peux pas ouvrir. Enfin, si belle, ouvre-moi. Mais non, je ne peux pas, je ne me sens pas bien. Tu es malade? Tu veux que je fasse venir un médecin? Non, je ne suis pas malade. Je ne suis simplement pas visible. Pardon. Eh bien, tu n'as qu'à passer une robe. J'attendrai. Mais Julius, n'insiste pas. Nous nous parlerons plus tard. Cet après-midi, ce soir. N'importe quand, mais plus tard. Bon, comme tu voudras. Une chemise ou un pourpoint. Oh non. Noémie, je peux te parler? Oui, entre Julius. Cybèle est-elle malade? Je voulais lui parler, mais elle n'a pas voulu m'ouvrir. Mais non, ne t'inquiète pas. Elle est nerveuse et cela lui donne de l'urticaire. Elle n'a probablement pas voulu que tu vois ses rougeurs. Oh, cela ne m'empêchera pas de m'épouser, j'espère. Mais non, elle trouvera sûrement une décoction quelconque. Noémie, j'ai besoin de ton aide. Il me faut l'un des mouchoirs de Cybèle. Tu sais, ceux où ses initiales sont brodées. Oh, pourquoi faire? Pour lui faire fabriquer un cadeau très spécial à l'occasion de notre mariage. C'est vrai? J'ai eu la même idée pour Vladimir. Mais je n'ai pas trouvé encore exactement quel cadeau. Ouais, moi non plus. Tout ce que je sais, c'est que sur ce présent, j'aimerais faire graver nos deux initiales entrelacées. Le J, qui se trouve brodé sur tous mes mouchoirs, et le C, qui se trouve sur les siens. Oh, comme c'est romantique. Mais pour cela, il me faut un modèle. Eh bien, je trouverai bien une façon de subtiliser discrètement l'un de ces mouchoirs. Compte sur moi. Et moi, je penserai à une suggestion de cadeau pour Vladimir. Entendu. Alors, retrouvons-nous ici dans une heure. D'accord, dans une heure. J'ai toqué, anarchiste. Mais quels sont ces drôles de bruits qu'on entend depuis tout à l'heure? Grâce à un appareil inventé par le professeur Copernic, nous pouvons entendre tout ce qui se passe dans la salle du trône. Et ces drôles de bruits que tu entends, eh bien, ce sont les fées qui se disputent.
Zakornov, j'espère qu'elles arriveront à un accord d'ici à demain. Ah. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon. Des bottes, peut-être. Non, 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 ce n'est pas assez. Oh, vous êtes têtu comme une mule. Et vous, comme 10. Oh, la paix, vous deux, je ne m'entends même plus penser. Voilà. Voilà qui est mieux. Bon. Ah, tu as bien fait tout ce que je t'ai demandé. Oui, mais la marchande de fleurs a eu l'air bien surprise que l'on décommande les roses pour les remplacer par des chardons. Les chardons, ça porte bonheur. Ensuite, J'ai donné ta liste à l'épicière et j'ai remplacé le sac de farine à la cuisine par celui que tu m'as donné. tu es passé chez l'apothicaire pour ma potion. Oui, elle est dans le sac. Oui, enfin, parfait, hein, je m'arrangerai avec le reste. Mais je ne comprends toujours pas comment cela va encourager Noémie à rester à Dragonville. Fais-moi confiance. Tu comprendras tout demain. D'accord. Les rougeurs commencent à disparaître. Entre, Julius. Désolé de vous décevoir. Ce n'est que moi. Que puis-je faire pour vous, prince du tendre? Je suis venu vous annoncer de la part de votre marraine que la cérémonie aura lieu demain sur le coup de midi. Midi, merci, je n'oublierai pas. Y a-t-il autre chose? Eh bien, je ne sais si je dois, mais il me semble qu'il faudrait... Oh, Dieu, que c'est difficile. Parlez, voyons. Oh, et puis, mieux vaut que vous le sachiez, hein. De cette manière, je ne risque pas de me faire accuser d'avoir caché des choses. Des choses? Pour votre bien. Parce que j'ai de l'amitié pour vous, je dois vous dire... Oui, quoi? Oh, vous devriez y penser à 2 fois avant d'épouser Julius. Si tout pensez, je l'épouse. J'ai un sérieux doute sur ses intentions. Que voulez-vous dire? N'est-il pas un fou du roi, hein? N'est-il pas capable des pires cruautés pour se venger des tours que vous lui avez joués dans le passé? Oh, pas mon Julius, non. Hein, hélas, vous le méconnaissez. Aussi bien vous le dire tout net, il en aime une autre en secret. Du tendre. Si vous, le farceur, je suis absolument certaine que mon fiancé m'aime et qu'il n'aime que moi. Pour avoir la preuve de sa fourberie, vous n'avez qu'à vous présenter sur le coup de la prochaine heure dans la salle d'études. Vous verrez que je ne mens pas. Navré, hein? Je préférais vous prévenir. Pauvre Cybèle. Pardon, princesse. Savez-vous où je pourrais trouver Vladimir? Vladimir, je crois qu'il devait passer chez l'armurier. Merci. Alors, du tendre, on fait une marche de santé? Pas tout à fait, non. Je vous attendais. Ah bon? Au nom des 2 fées, je vous informe que la cérémonie aura lieu demain au coucher du soleil. J'en prends bonne note. Mais il y a autre chose, hein. Noémie est... Enfin, je crois que malheureusement, vous la connaissez mal. Je la connais depuis ma naissance. Allez, du tendre, vous êtes bien bon de vous faire du souci pour moi, mais n'ayez aucune crainte. C'est que j'ai une preuve. Une preuve de quoi? Entre hommes, nous nous devons d'être francs, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors je vous le dis tout net. J'ai vu Noémie à l'instant qui donnait rendez-vous à un autre homme. Que dites-vous? Je sais que cela paraît incroyable, mais il vous suffira de vous rendre dans la salle d'études sur le coup de la prochaine heure pour voir de vos propres yeux la triste réalité. Je devais vous mettre au courant, sinon je m'en serais voulu toute ma vie. Désolé, hein. Pardon, on m'appelle. Mais a-t-il fait de la sorte? Elle aura l'air d'une poupée. D'une poupée? Oh, vous ne comprenez rien. Dois-je vous faire un dessin? Pourquoi pas? Puis-je encore vous être utile, Majesté? Pouvez-vous m'expliquer ce que c'est que ça? Ce sont des lingots d'or, Majesté. C'est bien ce que j'avais compris. Et puisque je vous dis, moi, qu'avec une robe pareille, elle ne pourra pas marcher. Eh bien, je la ferai voler, voilà tout. La faire voler, vous êtes ridicule. Donnez-moi cette plume. Des lingots d'or. Ma couronne et mon épée réduites en lingots d'or. Ne m'avez-vous pas demandé de les faire refondre? Redorer du tendre. Redorer. Comment avez-vous pu confondre refondre et redorer? Et pourquoi vous aurais-je demandé de faire refondre mon épée et ma couronne, tourne à roulette? J'ai cru que vous vouliez en faire cadeau à vos 2 filles pour leur mariage. Oh, vous êtes si fatigué. C'est si nerveux, Majesté. Vous avez dû vous tromper, mais vous avez bel et bien dit refondre. Vous mettrez cette carapace à votre filleule si vous le voulez, mais jamais la mienne ne portera une telle horreur. Je ne suis pas fatou, fata, pas fatigué. Je n'ai pas dit redorer, j'ai dit refondre. Ah non, c'est le contraire. Moi, je trouve cela tout à fait essayant. Vous voyez, vous vous trompez encore. Oh, mais rassurez-vous, hein. J'arrangerai tout, hein. Je retombe de ce pas chez leur père. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un mariage et non pas d'une partie de chasse.
ça. Oh, la roulette, ce mariage ne pourrait jamais se faire et tout sera de ma faute. Non. Vous avalez d'un trait cette potion calmante préparée par le professeur Copernic. Ah oui? Vous vous allongez et moi, je m'occupe de tout. Oh, je vois qu'il est inutile d'essayer de vous faire entendre raison. Oh, voilà ce que nous allons faire. Je marie la mienne d'abord, vous vous occuperez de la vôtre ensuite. M'allonger, c'est tout ce que vous savez dire. Je ne suis même pas fatigué. Ah si, peut-être, un tout petit peu, oui. Ah oui, oui. Mais non, ce n'est pas du tout ce qu'a demandé le roi. Nous les marierons ensemble ou pas du tout. Pas du tout. Vous renonceriez à marier votre filleule? Oh, jamais je ne croirais cela. Eh bien, c'est que vous me connaissez mal. Regarde. Oh, comment as-tu fait? 6 jours de lavage et la blanchisseuse l'avait mise à sécher dans la cour. Et moi, j'ai trouvé une excellente idée pour le cadeau de Vladimir. Un fourreau serti de pierre et gravé à son nom. Il pourra y mettre l'épée sacrée de son père. Oh, mais quelle merveilleuse idée! Oh, Julius, tu es épatant. Tu n'as pas trop honte d'avoir un ancien fou du roi en guise de beau-frère? Non, mais pas du tout. Oh, ne vous gênez pas pour nous, surtout. J'espère que nous ne vous dérangeons pas. Pas du tout. J'étais venu demander à Noémie de... Oui, Enfin, il était venu me demander conseil pour sa tenue vestimentaire. Alors, peux-tu m'expliquer pourquoi tu l'embrassais quand nous sommes entrés? J'aimerais bien le savoir, moi aussi. C'était un tout petit baiser amical pour la remercier, justement. Si tu avais besoin d'un conseil, tu n'avais qu'à me demander. Inutile de prendre rendez-vous avec Noémie. Tu n'as pas voulu me laisser entrer. Eh bien, tu n'avais qu'à attendre que je sois présentable. Quand on aime, on doit savoir patienter. Mais tu n'as rien voulu me dire. Et puis, ce n'était qu'un tout petit conseil. Un instant. Si c'est Julius qui demandait conseil, c'est donc lui qui aurait dû embrasser Noémie pour la remercier et non le contraire. Chier, c'est pourtant vrai. Si ça continue, ce mariage n'aura pas lieu. Quoi? Nous n'arrivons pas à régler le dernier détail de cette fichue cérémonie. Odal ne veut pas se montrer raisonnable. Oh, c'est plutôt vous, ma chère. Dites donc, qui donc a décommandé chez le fleuriste le bouquet de roses de Noémie pour le remplacer par un bouquet de chardons? Des chardons? Mon bouquet? Mais moi, ma couronne est beaucoup trop petite. Ça, c'est un coup de ministre. Elle a aussi trafiqué les recettes, car les gâteaux que j'avais commandés aux cuisines n'ont pas levé. Ce ne sont que des galettes. Dès que quelque chose va mal, c'est moi que l'on accuse. Je n'ai peut-être pas l'habitude de faire les choses comme tout le monde, mais j'ai un minimum de décence tout de même. J'étais jusqu'à ce jour fort patiente. Mais aujourd'hui, vous avez dépassé vos droits, mes limites et tout ce qui s'ensuit. À partir de maintenant, je ne vous adresse plus la parole. Je sens que mon urticaire me reprend. Je vais être rouge, affreuse, horrible, mon lait. Mais pourquoi faut-il que dans ce château, les événements les plus heureux finissent toujours à la catastrophe? C'est un mouchoir de Julius. Et comment se fait-il que l'un de tes mouchoirs se trouve dans les affaires de Noémie? Ça aussi, c'était pour la remercier, je suppose. Il t'a fait cadeau d'un de ses mouchoirs. Mais non, c'était pour... Mais je ne lui ai pas donné, mais prêté. Est-on bien sûr que maintenant Noémie ne quittera plus Dragonville? J'en mettrai ma main au feu de ta flamme, mon cher dragon. J'ai si bien manœuvré qu'à l'heure qu'il est, ta chère Noémie, ainsi que sa sœur, doivent jurer qu'elles resteront célibataires à tout jamais. Qu'est-ce que c'est, célibataire? Du tendre! Quoi? Quelqu'un m'a appelé? Il ne faut pas qu'il nous entende. Oh, le gredin! C'est lui qui a tout manigancé. Il nous a offert de nous aider. Pour mieux nous tromper, nous aussi. À quelle heure a-t-il dit que la cérémonie devrait commencer? À 10 heures. À midi. Au coucher du soleil. Au clair de lune. Ah, vous voyez? Ah, le scélérat. Je le transforme en crapaud sur le champ. Oh, non, attendez, j'ai une meilleure idée. Comptez sur moi, il se souviendra longtemps de ce mariage. Eh bien, moi, après avoir dormi si longtemps, je me sens pleine forme. Mais comme nous ne vous avons retrouvé nulle part,
La cérémonie a dû être retardée jusqu'en soirée. Quel dommage. Quelle idée de vous cacher dans votre armoire aussi. Oh, mais j'y ai déposé mon manteau et je me suis endormi. Oh, ensuite, la porte a dû se refermer sur moi. Enfin, ce qui compte, c'est que nous ayons pu tout remettre en ordre. Oui. Heureusement que Ménis a fini par accepter d'utiliser la magie pour tout faire apparaître. Le repas de noces, les cadeaux, votre couronne, votre épée, tout. Alors c'est bien vrai. Je peux aller vivre à Verte Colline avec vous. Mais bien sûr, il n'a jamais été question de t'abandonner, mon gentil dragon. Vous viendrez nous voir aussi, professeur? Oh, moi j'ai un projet de voyage. Je me construis un vaisseau spatial, je m'envole vers Pluton chercher mon ami Einstein, et ensemble nous irons explorer la planète Terre et ses merveilles. C'est vrai. Julius et moi aussi partons en voyage. Mais nous n'irons pas aussi loin. Oh non, nous nous contenterons des chutes Nougaro au cœur de la forêt du passé simple. Oh, mes petites filles, le grand jour est enfin arrivé. Oh, mais vous promettez de venir voir votre vieux papa le plus souvent possible. Promis. Mais nous nous verrons tous les jours. Oh, tous les jours? Cybèle et moi avons décidé de nous établir ici, à Dragonville. Oh, quel bonheur! Je serai éternellement heureux, entouré d'une multitude de petits-enfants. Multitude? Ah, le livre ne dit-il pas? Ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ah oui. Mais du tendre, où est-il ce schnappant? Il arrive à l'instant. Ah oui? Je l'ai choisi comme garçon d'honneur. Comment? Sans autre forme de représailles? Eh bien, c'est précisément ça, la représailles. Nous avons décidé de le punir par son point faible. La coquetterie. Après tout, il fallait bien qu'il serve ce bouquet de chardon et Ma couronne de fleurs trop petite. et cette galette. Tout Dragonville se moquera de moi. Mais nous y comptons bien, mon cher du tendre. Après le mariage, vous pourrez vous recycler comme Bouffon. Vous avez du talent pour ça. Je resterai toujours un incompris. Seul. Ma foi. Oublié de tout. La vie est cruelle. Oh, voyons, mon petit du tendre, vous me faites pitié. Bon, voilà Odal qui repart en mission. Oh, c'est vrai, il n'est pas méchant, au fond. Très juste. Oh, après le mariage de ma filleule, je m'occuperai de vous. Oui. Je me mettrai en devoir de vous trouver une épouse qui vous convienne. Ah. Eh bien, allons-y, mes enfants. Tout Dragonville nous attend sur la grande place pour la cérémonie. Allons-y. Oh, si belle. Oh, professeur. Oh, j'ai peine à croire que cette histoire se termine enfin comme prévu. Ne vous inquiétez pas, nous contrôlons tout. Ah, À moins que... à moins que quoi? Rien, voyons, rien, que voulez-vous qu'il arrive? Oh,